Je vais mourir au nom de la Révolution. Aucune femme chinoise n'a jamais versé de sang pour la Révolution. Je serai donc la première, même si le monde sait bien peu de choses au sujet de la Révolution. Je laisse derrière moi mon mari et mes enfants. Ma mort sera la contribution que je souhaite apporter à la Révolution. Elle bâtira un foyer indestructible pour notre peuple tout entier. Un monde calme et pacifique pour tous les enfants. Le peuple est asservi et immobile depuis bien trop longtemps. Et il ne connaît ni la paix, ni la quiétude. Ces deux petits-enfants vont bientôt perdre leur mère. Ma mort servira à tous les enfants. Ma mort servira la cause de la Révolution. La mort ne me fait pas peur. Elle n'a aucune importance à mes yeux. Mon martyre est pour moi une source de joie, une source d'apaisement. Et les larmes que je verse en cet instant ne sont rien d'autre que des larmes de joie. Mettez les boîtes de dons dans des endroits parfaitement visibles. Placez-vous à l'entrée. Et surtout, soyez vigilants. Très bien. Laissez Monsieur Sun se reposer. Ne le dérangez pas. Oui. Domine, qui c'est? Regarde. Qui ça? Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? Debout. Allez, debout, vite. Debout, il y a une femme ici. Kotiang, lève-toi. Allez, debout. Laisse-moi dormir encore 3 minutes. D'accord. Tu as assez dormi. Encore 2 minutes. Bien. Pas plus de 2 minutes.
Allez, je me lève. Il faut absolument que j'aille à Guangzhou. Et pourquoi? Tu as oublié ce que le comité a décidé hier soir? Que Tiang, tu dois m'écouter. Certainement J'ai pas. pris ma décision. Je ne peux pas rester sans rien La faire. réunion d'hier soir n'a donc Pourquoi servi on à ne peut pas rien. en reparler? C'est hors de question. Huansing Kutiang dirige le soulèvement de Guangzhou. Sun Yat-sen collecte des fonds à l'étranger. C'est pourtant ce qu'on a voté hier. Promis. J'ai promis. Ce sont des dons qui viennent de l'étranger. Les Chinois d'outre-mer nous ont aidés. Je leur ai promis. Je ne peux pas les trahir. Je dois tenir mes engagements, ou ils ne me feront plus confiance. Mais ce n'est pas une promesse personnelle. C'est le Tongmeng Hui qui s'engage. Ce sont eux qui les ont écrites. Cette femme, c'est qui? Hé, Zongkran. Su Zongkran, membre du Tongmeng Hui de mon village. Ah, je suis Huansing. Elle doit coordonner les organisations secrètes à Guangzhou. Eh bien, vous vous ferez passer pour mari et femme. C'est une excellente couverture. Impossible, impossible. Et pourquoi ce ne serait pas possible? Je suis une femme et ça ne me dérange pas. De quoi as-tu peur? Il est facile de mourir au combat, mais difficile de convaincre les vivants. C'est toi qui as la mission difficile. Je suis convaincu que la révolte de Guangzhou sonnera le glas de la dynastie Qing. Prends cette montre de poche. Et le jour J, on surveillera l'heure ensemble. Détruisez ce mur! Détruisez-le de suite! À vos ordres! Tu te rebelles? Te rebeller? Espèce de sale révolutionnaire! Tu oses te rebeller? Tu vas voir! Zhang Mingqi, où est-il? Je n'en sais rien. Dépêchez-vous! Il y a aussi ma femme! Dépêchez-vous! Mes camarades qui participent au soulèvement me connaissent bien. Il m'est plus facile de coordonner. Tu dis n'importe quoi. Si je suis capable de brandir un crayon et un scalpel, alors pourquoi pas une arme? Souviens-toi de ceci. Tu es encore recherché par la cour des Qing si tu retournes en Chine pour mener la révolte. Tu n'es qu'un irresponsable. Yu Peilen! Yu Peilen! Yu Peilen! Par ici! On n'a pas réussi à contacter les autres groupes. Jiang Bishi s'est enfui. Que Tiang a dit que si la révolte échoue, tu dois le dire tout de suite à Sun Yat-sen. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a dit que s'il n'est pas de retour ce soir, tu dois quitter Guangzhou tout de suite. Vite! Reculez! Je vous ai dit de reculer! Obéissez à
des ordres! Attaquez depuis les flancs! Compris! Les grenades! Tout de suite! Suivez-moi! Chargez! Chargez! Ta main! Christian! Tu près de moi! Charge! Chargez! Lâche-moi! Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Messieurs, la collecte d'aujourd'hui était destinée à financer la révolte de Guangzhou. Mais à l'instant, je viens de recevoir des nouvelles. Les combats à Guangzhou ont cessé. La révolte a échoué. Le télégramme dit que la révolte a échoué. Beaucoup des partisans sont morts. Vous ne les connaissez peut-être pas. Ces hommes qui sont morts avaient du talent. Certains venaient de familles riches, d'autres venaient juste de se marier. Ils étaient prêts à se sacrifier, et cela quoi qu'il leur en coûte. Ils ont servi notre cause. Ils ont donné leur vie pour la cause en laquelle ils croyaient. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Bonne question. La plupart d'entre vous sont ici comme Chinois d'outre-mer. Vous savez très bien que nos visages nous identifient comme étant des Chinois et que nous subissons à la fois la discrimination et le harcèlement. Nous sommes sans cesse victimes d'injustice. On nous méprise, tout ça parce que le pays de notre peuple est depuis longtemps corrompu, depuis longtemps affaibli, et qu'il vit dans la douleur. Essayez de vous souvenir que tous nos compatriotes chinois subissent l'adversité. Nos terres sont confisquées. Notre révolution garantira le droit fondamental de chacun au bonheur, et notre race retrouvera sa dignité. Le mouvement de la révolution chinoise est soutenu par les Chinois d'outre-mer depuis des années. Je crois fermement que les Chinois d'outre-mer sont la mère de la révolution. Messieurs, chacun de vos enfants est mort pour vous. Fan Chengdong, Lin Shuang, Yu Peilun, Chen Zhenxin, Lin Tuemin. Ce jeune homme va bientôt devenir père.
Qu'est-ce que c'est? 300 000 $ américains. Le Zingung Tang vous en a fait don. Je ne vais rien vous cacher. Nous avons dû vendre notre maison ancestrale. Yat-sen, nous sommes tous deux des Chinois qui avons choisi de vivre à l'étranger. Et par conséquent, nos racines sont désormais ici. La dynastie Qing n'est plus notre foyer. Nous n'avons plus de foyer, mais... à quoi sert une maison ancestrale? Prenez-les. Et si la révolution échoue, vous nous serez redevables pour toujours. Il en reste un! Yat-sen, ta montre peut... peut-être arrêter les balles. Sûrement pas les obus. Feu! Impératrice douairière, nous savons que Sun Yat-sen vit à l'étranger depuis très longtemps. Il n'est pas revenu depuis plus de 10 ans. Nous pouvons essayer de l'arrêter, mais la tâche s'annonce des plus ardues. Il me semblait pourtant que nous avions alerté les gouvernements étrangers ainsi que nos émissaires au sujet de Sun, et que nous leur avions demandé de nous informer de chacun de ses mouvements. Néanmoins, Sun ne se gêne pas pour donner des conférences publiques partout. Il recueille des fonds, organise la rébellion, fait du trafic d'armes, complote sans cesse... Ministre Su, vous exagérez peut-être un peu. Nous ne l'avons jamais encore rencontré, je crois. N'oubliez pas que ce n'est qu'un mortel. Sun n'est pas le roi singe. Quel pouvoir surnaturel peut-il bien avoir? Sun a semé la confusion sur son passage. Ces dernières années, les troubles se sont emparés du pays. Les rébellions se succèdent sans arrêt. Sun a manipulé les autres avec ses mensonges. Le nombre de ses partisans ne cesse d'augmenter. Ce n'est qu'un faiseur de troubles. Comme s'il ne nous causait pas assez d'ennuis. Jamais la dynastie Qing ne tombera à cause de lui. S'il entre dans la cité interdite, l'armée impériale mandchoue le tuera. Oui. Nous devons absolument éradiquer Sun Yat-sen et ses disciples. Il faut les éliminer une bonne fois pour toutes. Arrêtez donc vos jérémiades. Peu m'importe que vous décidiez de les tuer, les soutenir ou les punir, ou encore toute autre solution qui vous vienne à l'esprit, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Et cela s'adresse à chacun d'entre vous. Écoutez-moi bien, ne m'importunez plus avec cette histoire. Impératrice, l'hypothèque de nos chemins de fer pour le prêt que nous avons demandé à la Banque des 4 Nations a entraîné des émeutes. Alors vos fusils ne servent donc à rien. Il vous suffit de leur dire. S'ils veulent se révolter, leur mort n'aura servi à rien. Ling Juemin, vous avez reçu une bonne éducation, vous venez d'une bonne famille. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de rejoindre la cause des rebelles? Zhang Mingqi, pourquoi restez-vous dans l'ombre? Vous craignez quoi? Oui, je crains quoi? Vous craignez ma jeunesse. J'ai choisi la mort, mais je suis encore jeune. Vous vivrez peut-être, mais vous êtes vieux et bon à rien. Vous connaissez la théorie de l'évolution? La survie du plus fort? Vous vous êtes déjà dit que les pays les plus avancés au monde sont nés de la révolution qu'ils ont tous acceptée?
La Chine aussi mérite sa révolution. Les affaires du pays ne vous regardent absolument pas. Sun Yat-sen a souvent dit que la Chine est faible. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire marche arrière. La famille royale, les aristocrates, les fonctionnaires suivent encore les vieilles traditions. Mais qu'en est-il du peuple? Il se contente de survivre dans l'ignorance de la planète. La situation de la Chine est complètement désespérée. Jeune homme, écoutez. La cour des Qing fait face à ses propres problèmes. La cour. La cour a fait cadeau de Hong Kong à l'Angleterre et de Taïwan au Japon. Voilà le beau travail de la cour des Qing. Pourquoi devrions-nous la garder? Je vous interroge. Et vous osez me répondre à des questions? Vous n'avez aucun droit de me sermonner. Lin Juemin, j'avais l'intention de faire preuve de clémence. C'est inutile. Je me suis battu avec mes camarades. Et nous mourrons ensemble. Il n'y aura pas d'exception. Mais quand vous serez mort, il ne vous restera vraiment plus rien. Les Qing veulent ma vie. Je détruirai le cœur des Qing. Bonjour, Votre Altesse. Cette voiture est la même que celle de la famille royale anglaise. Oh, en tant que membre de la famille royale chinoise, laissez-moi donc l'essayer. Je vous en prie. Je suppose que vous êtes là à cause des chemins de fer du Sichuan. Les accords de prêt entre nos deux pays, ainsi que l'hypothèque de vos chemins de fer, ne peuvent malheureusement être écartés. Oh, c'est bien là le problème. C'est ce que j'ai toujours dit. L'hypothèque des chemins de fer du Sichuan et du Guangdong pour garantir votre prêt entraînera des problèmes à long terme. Si vous prenez nos chemins de fer, ce sera une catastrophe. Ne pourrait-on pas envisager une solution, Votre Altesse? Regardez cette invention. Ce n'est rien de plus qu'une machine de fer. Elle peut aller en avant, en arrière, à gauche, à droite, dans n'importe quelle direction. S'il vous plaît, faites-moi l'honneur d'accepter ce modeste présent et conduisez-le dans la bonne direction. Monsieur l'ambassadeur, nous avons déjà envoyé des troupes de Wuchang pour mater les révoltes au Sichuan. N'ayez aucune inquiétude. Votre Altesse royale, vous êtes un fin stratège. C'est pourtant vous qui êtes aux commandes, si je ne m'abuse. Vous avez de l'argent, une flotte militaire. Vous avez toujours été de bien meilleurs hommes d'affaires que nous. Dans une 50aine d'années, la voiture que vous m'avez donnée ne sera plus qu'un tas de ferraille. Mais le petit cadeau que je m'apprête à vous faire aura une valeur inestimable. Oh, merci. Ouvre la porte, Wang Ketiang! Vite, ouvre la porte, Wang Ketiang! Je sais que tu es là! Ouvre la porte! Wang Ketiang! Ouvre la porte! Ouvre, laisse-moi entrer! Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau, Wang Ketiang? Lâche-le tout de suite! Donne-moi ce couteau! Laisse-moi tranquille! Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu ne peux pas mourir! Je sais très bien que tu les as vus se faire tuer les uns après les autres. Je sais.
Nous avons échoué. Je ne voulais pas mourir. Je veux garder cette main pour tenir une arme. Tu dois m'aider. Il faut les couper. Non, je ne peux pas. Peut-être que nous avons échoué, mais ce n'était pas la première fois. Non. Les enfants, vous savez ce que dit le télégramme? Huang Ketiang est vivant. Le destin a été clément. Huang Ketiang est un homme fort et déterminé. Un homme qui ne peut pas mourir. Mais vous connaissez sans doute Omerli. Viens, emmenez-moi chez lui, d'accord? Où est Omerli? Oh. Homer? Homer! Homer! Hey! Hey, I'm here! Mr. Lee, tell me, why are you so interested in Chinese Revolution? Nowadays, a Chinese revolution is the only thing that can make exciting history. Exciting? That's not what our revolution is about. Well, then why a revolution? I was once a doctor. I used to save a lot of lives with my scalpel. But sadly, in my country, life is so miserable. It may be worse than death. I always wonder why my compatriots have to endure their lives with no dignity. They survive like animals, with very basic needs, suffering the oppression for the ruling class and foreign powers. Now, I cannot accept it. I will not accept it. I want a change. I want a revolution. Come, I'll show you. Recently, in Sichuan, the central part of China, where people have launched a movement of protecting railway projects against the corrupt Qing government. It's said that the Qing government has to mobilize the army from Hubei province to Sichuan. What they don't know is many officers who stayed behind in the army of Hubei, Hunan, and Jiangsu are active members of Tongmenghui and the Restoration League. I have a feeling that in the south of Yangtze River, an even bigger movement will take hold. I want to join your revolution. That's fine. I would like to invite you to join the Chinese Revolution as a military advisor. But I'm afraid I cannot afford you and pay the attention that you deserve. This is not about money. It's about you, Sun. You must be China's first revolutionary president. I promise. Ban Chufan, Liu Fuji, Yang Hongzhen, tous les trois, ils ont osé se rebeller. La punition du ciel s'abat sur eux. Aujourd'hui, nous allons les exécuter. Gouverneur, nous avons trouvé la liste. Que devons-nous faire? Avec ces rebelles, à compter de cette nuit, tuez tous ceux de la liste. Aucune rébellion. Qu'est-ce que tu fais? Vous deux, arrêtez. Donnez-moi vos noms.
Chong-Ming-Kun, 8e bataillon du génie. Jin Zhaolong, 8e bataillon du génie. Tenez-vous tranquille, nous sommes en crise. Je ne veux pas de ça. À vos ordres. Qu'est-ce que c'est? Vous ne dormez pas? Que voulez-vous? Tao Ticheng! Mon frère. Baisse ton fusil maintenant. Je dirige une mutinerie. Combien d'entre nous allez-vous encore tuer? Vous avez beaucoup de chance. Que ce soit vous que je vise en ce moment. Mon frère, ceci n'est pas une plaisanterie. C'est maintenant ou jamais! Non! Dites à Tanzelwood d'amener d'autres de ses bataillons. On va cibler la maison du gouverneur. Quand Chong-Ming-Kun allumera la torche, tirez sur la maison. Chargez! Grenade! Allez! Jin Zhaolong! Jin Zhaolong! Chong-Ming-Kun, prenez le commandement de 2 sections. Dites aux soldats d'apporter des bombes à gaz. Alimentez le feu, allumez la cible. À vos ordres. Vite! Vite! Dépêchez-vous! Allez, vite! Vous êtes prêts? Visez la maison du gouverneur! Chargez maintenant! C'est fait! Feu! Chargez encore une fois! Feu! Good morning, Mrs. Johnson. Good morning. Here. Oh, yes. Oh, Dr. Soon. Yes? It seems like there's something in today's paper about China. Oh, thank you. Oh, do you need some help, Dr. Soon? Dear, can I give you some water? I'm all right. I'm all right. Yatsen! Yatsen! What's going on in here? What on earth are you doing? Come on, you can't do that in here. Stop running! Yatsen, la révolution est insensée. Sorry. What's the matter with you? Le 10 octobre, les révolutionnaires ont pris Wuchang. Le gouverneur Wisheng s'est enfui pendant la nuit. Les révolutionnaires de Wuchang ont demandé au peuple de les rejoindre. Le monde est sous le choc. Yatsen, vous devez rentrer en Chine. Je vais vous réserver un billet pour le bateau. Vous traverserez le Pacifique en 20 jours. C'est arrivé à Wuchang. C'est arrivé à Wuchang. Envoyez un télégramme que Tiang à Hong Kong pour qu'il aille à Wuchang mener la révolution. Soon. I'm ready. I'll go to China with you. No. I am going to Europe first. Huangxing is much better than me to handle this in China. Why? Les troubles dans le pays et le prêt de la Banque des 4 Nations à la cour des Qing sont étroitement liés. Pour le moment, la cour n'a plus d'argent. Mais s'ils parviennent à obtenir le prêt, ils peuvent faire échouer la révolution. Réservez les billets pour l'Europe.
Inutile de faire à dîner. On n'a plus le temps. Lâche donc ça. Pourquoi es-tu si nerveux? Tu n'auras pas besoin de ça. La bataille de Wuchang s'annonce très intense. Je m'inquiète pour ta sécurité. Est-ce que tu as pensé à ta propre sécurité? Rassure-toi, je ne mourrai pas. Le destin sera clément. Je dois y aller. Vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas plus tard qu'hier, Zhu Xing nous a pourtant informé que les meneurs de la rébellion avaient été tués. Et voilà qu'après une seule journée... La nouvelle armée a eu la partie facile. Apparemment, les régiments de Wuchang ont été envoyés au Sichuan pour endiguer l'insurrection. Et la ville n'était donc plus sous le contrôle de la garde. Dites-moi au moins quelque chose que je ne sais pas. Les Qing sont au pouvoir depuis plus de 200 ans. Ce n'est qu'une petite étincelle, nous n'aurons aucun mal à l'éteindre. Dites-moi donc, qui devrions-nous envoyer pour l'éteindre? Impératrice, je pense sincèrement... Je suggère Yin Chang, chef de l'armée impériale. Et puis, cela fait partie de ses fonctions. Su Chang. Votre Altesse, À l'instant, qu'est-ce que vous disiez? Yuan Shikai peut remplir cette mission. Il vaut mieux nommer Ying Chang. Il s'agit d'une affaire de famille, il est préférable d'envoyer un Manchu. Liangbi? Oui? Impératrice, je souhaiterais présenter une requête. Parlez, Prince Royal. La nourriture et l'approvisionnement précèdent une armée. Il y a ce vieux soyez plus dicton clair. Arrêtez de citer les classiques. Selon moi, nous devrions commencer par finaliser le prêt sollicité auprès de la Banque des 4 Nations. Nous aurons moins de sujets de Ça ne fait préoccupation. pas des mois que l'on en parle. Pourquoi cela n'est pas fait? La Banque des 4 Nations a eu l'impression que nous étions quelque peu réticents à l'idée d'hypothéquer nos chemins de fer. Il y a Tiens, eu de le nombreuses critiques à l'extérieur. Certaines personnes disent que nous sommes en train de renoncer à notre souveraineté. Mais enfin, si nous ne sommes pas maîtres ici, peut-on l'être dans notre royaume? Général Li, au nom du ciel, voulez-vous bien vous décider? Je vous ai toujours très bien traité. Pourquoi tous ces problèmes? On vous demande de diriger le gouvernement militaire. On ne vous crée aucun problème. Lâchez tout de suite cette arme! Demandez-lui de baisser son arme. Posez-la enfin! Général Li, vous nous avez toujours très bien traités. Nous voudrions que vous dirigiez le gouvernement. Il y a des gens talentueux parmi les révolutionnaires. Demandez à Sun Yat-sen. Lian Hong! Le parti révolutionnaire sera chargé d'élire nos dirigeants. Pour le moment, Sun Yat-sen est à l'étranger et Wang Ketiang va venir nous rejoindre. C'est pourquoi nous vous faisons cette offre. Lian Hong, vous ne pouvez pas refuser. Renoncer à mon poste à la cour des Qing, oui. Mais devenir officier de la Révolution, non. Je veux rentrer chez moi. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Même si Ruisheng et Jiang Biao se cachent, si les troupes de la cour venaient à contre-attaquer, ils détruiraient Wuchang en moins d'une demi-seconde. Revenez! Lâchez-moi! Revenez! Allez! Lâchez-moi! Allez! Ying Chang nous tire dessus depuis un cuirassement. Mais qu'est-ce que c'est que cette bataille? Si ça continue, je vais mourir à cause de Enlevez les vous! munitions, vite! Nous mourrons ensemble comme des frères. Il faut riposter, vite! Lian Hong, général de la brigade mixte! Je suis le gouverneur militaire Lian Hong! Si vous voulez vite, retournez tout de suite à vos postes! Écoutez mes ordres! Oui! La cible est le cuirassé de Chuyu! Distance 2400 pieds! Distance 2400 pieds! Chargez maintenant! Tir rapide, première salve! Tir rapide, première salve! Feu!
distance! 2350 000! 25 degrés sur la droite! Chargez! Tirez avec les 3 canons! Feu! Cessez le feu! Pourquoi est-ce qu'on arrête? C'est moi qui suis gouverneur militaire. Alors c'est moi qui prends les décisions. Pourquoi ils arrêtent? Ils n'ont plus de munitions? Ça m'étonnerait. On devrait peut-être tirer pour les tester un peu. Et pourquoi faire? Autant rester en vie, non? Allez vite aux abris! Aux abris! Même si nous parvenons à éliminer Yin Chang, à quoi est-ce que ça pourra bien servir? Il n'a aucune importance. La véritable bataille est encore à venir. Oui, général! Vous voulez couper Manhat? Très bien. Venez. Étant donné que les révolutionnaires m'ont fait un immense honneur, je n'hésiterai pas à enfreindre la loi! Ouais! Père! J'ai de bonnes nouvelles. Chut! Tu viens de faire fuir le poisson. Vous allez enfin pouvoir sortir. Tu ne peux pas attendre un peu. Général, Roi Fou est arrivé. Ah, Roi Fou. Nous allons montrer aux révolutionnaires et à la cité interdite la force de l'armée de Beiyang et notre détermination. Bien. Attention! Artillerie! La cible est en vue! À 25 degrés vers la droite! Distance de 500! Chargez maintenant! Prêt! Feu! Keqiang, où doit-on aller? On ira là où sévit l'artillerie. Dégagez! Dégagez! Mon commandant! Baissez-vous! Baissez-vous! Allez dans la tranchée! Cachez-vous dans les abris! Tout le monde aux abris! Ne courez pas! Ne courez pas! Faites demi-tour! Ne courez pas! Allez tout de suite chercher vos armes! Souvenez-vous, un soldat n'est d'aucune utilité s'il se sépare de son arme! Vous avez compris ce que je vous dis? Parlez, Roi Fou, parlez. Général. Hanko est désormais à nous. L'ordre que vous nous avez donné de mettre Hanko à feu et à sang va nous permettre d'atteindre Wu.
Et maintenant, quelle est notre prochaine étape? Le moral est bon, nous devrions attaquer Wuchang sur le champ. C'est parfait. Nous commençons par prendre Anko, puis nous attaquons Pékin. Nous allons Assieds-toi. conquérir le monde. Et mange donc quelque chose. C'est une occasion en or. J'ai dit de t'asseoir. Keding, tu vas bien trop vite en besogne. Wuchang peut bien attendre un peu. Une fois le lapin mort, c'est au tour du chien de chasse. Les positions ennemies ont avancé. Quand elles auront couvert leur champ de tir, l'infanterie attaquera. Il nous faut absolument éviter les tirs. Compris. Traître! Vous essayez de vous enfuir! Je vais vous tuer! Baissez votre arme! C'est Huanxing, notre commandant! Garde à vous! Je suis votre nouveau commandant. À partir de maintenant, vous êtes sous mes ordres. À vos ordres! Alors soyez toujours prêts à aller au front. Oui, mon commandant! Hankou a été entièrement mis à feu et à sang. Ce fut une bien belle offensive. Néanmoins, pour le moment, nous nous arrêterons là. Si nous pouvons vaincre les révolutionnaires, le pays reste à la cour des Qing. Si la cour des Qing faisait preuve de faiblesse, les révolutionnaires pourraient prendre le pouvoir. Quoi qu'il en soit, il faut impérativement qu'on en retire quelque chose. Je vais maintenant vous présenter certaines de mes conditions. Je prends le contrôle de l'armée et de l'approvisionnement maintenant. L'impératrice douairière Longyu et les princes savent que soit ils obtiennent le prêt de la Banque des Quatre Nations, ou bien il n'y aura plus de combat. Et pour les révolutionnaires... Doit-on sonder Li Wenhong? Mais ce n'est pas un révolutionnaire. Sur le long terme, trouver quelqu'un capable d'entrer en relation avec Sun Yat-sen et Huanxing s'avérera délicat. Général au rapport. Wang Jiwei est ici. Entrez. Wang Jingwei n'est pas censé être en prison à Pékin? En fin de compte, Zai Feng a ordonné sa libération. Vous avez été enfermé pendant 1 an, vous avez souffert. Les temps ont changé, n'en parlons plus. Parmi tous les révolutionnaires, vous êtes celui que j'affectionne le plus. Je disais justement à Keding, vous devriez devenir des frères de sang tous les deux. Zhao Ming, je me demandais, est-ce que vous savez ce que veulent les révolutionnaires au juste? Nous voulons fonder une république. Une république? Mais pourquoi vouloir fonder une république? Le féodalisme emprisonne la Chine depuis bien trop longtemps. Tant qu'il y aura un empereur, nous ne pourrons pas faire table rase du passé. La révolution doit renverser d'abord l'empereur, et ensuite tout le système impérial. Tout cela n'est que de la théorie qu'il faut mettre en pratique. Une fois la république établie, qui donc la dirigera? Un président élu par les citoyens. Écoutez, Zhao Ming. Le général a beaucoup réfléchi avant de vous inviter à quitter Pékin. Il voudrait que vous l'aidiez. Car il sait que vous connaissez bien les rebelles. Zhao Ming, pouvez-vous me dire si Sun Yat-sen se trouve toujours à l'étranger? Gentlemen, gentlemen, you know who I am and why I'm here. It seems to me that you are against the revolution, am I right? Démarrer. If that's the case, the Qing government will take this loan, buy guns and shoot the hearts of revolutionaries. Your money will support the Qing government. In exchange for what? Ray Ray? Ah, Ray Ray.
Sir, would you please keep your voice down? You are deciding the future of my country here. Being Chinese, I have the right to know what's going on here. We've already informed your government regarding our decision. What's happening? You must tell me. Allow me to remind you that we are in Europe. I'm quite sure you're a man of the world, but you really should behave like a gentleman. Do you understand what's happening in China now? Monsieur Sun Yat-sen. Il ne vous répondra pas. Ce sont tous des banquiers. Ils se préoccupent uniquement d'argent et pas du destin des gens. Mr. Hillier, do you happen to know who he is? No. He's the man who will decide the future of China. Et vous êtes? Je suis Tang Manlo. Idiot! Ton père est ambassadeur de Chine impériale et tu interviens en faveur de Sun Yat-sen? Est-ce que tu sais au moins quel genre d'homme il est? Dites-moi qui il est! C'est un traître qui déshonore la dynastie des Qing! C'est un criminel qui est recherché partout! C'est un révolutionnaire. Tu ne le sais pas? Tang Manlo. Je sais exactement quel genre d'homme il est. Et c'est pour ça que je l'ai aidé. Monsieur Yi! Monsieur Yi! Je dois partir avant l'arrivée de cette personne. Nous ne pouvons pas être tous les deux au même endroit. Why leave, Minister Tang? I beg you, you still haven't done us the favor of accepting our invitation. You really mustn't leave. Please. Don't leave. Ladies and gentlemen, please, I'm well aware that I come here uninvited. However, as a leader of the Chinese Revolution, I only ask you, please reconsider the 6 million pounds you loan to the Qing government. Sun Yat-sen, vous êtes un sujet de la dynastie Qing. Vous manquez de respect pour votre pays. Comment pouvez-vous parler de respect envers notre pays? Cela fait bien longtemps que vous avez perdu tout respect pour notre patrie. I represent the whole Chinese people, and speak in their name as a leader of the Chinese Revolution. Dr. Sun, we will not break such an important business contract. Mr. Thompson, this is not a business contract. It's a political deal. If this contract is signed, what's at stake here is Chinese sovereignty. Mr. Sun, our German banks only care about business. We don't care about domestic politics. My dearest German delegates, every time the Qing government fires a gun at us, your money presses the trigger. The Qing government will buy weapons with your loan, nothing else. Mais selon nos informations, le financement ne doit servir qu'à la construction du chemin de fer. Il est inutile de l'écouter, il a été mal informé. Mr. Sun, our minister in Peking, Sir John Newell Jordan, said the same thing about the loan. Dear Sir Buchanan, I believe when Mr. Jordan realizes that the money is used to destroy the Chinese Revolution, he will change his mind. Sun Yat-sen, je vous ai déjà prévenu une fois. Ne calomniez pas la dynastie Qing. Calomnier? Ministre Tang, vous nous sous-estimez. Notre but, nous voulons vous renverser, vous et la cour. Gentlemen, we all know that to give good money to a bad client is a fatal mistake. The Qing government is like a patient diagnosed with cancer. Your loan is like sugar pills. It will only make him feel better, but the fate is sealed. It seems that you are quite pessimistic about the future in China. No, I'm not. On the contrary, my vision of the new China is very positive. I see huge miles covered with plenty of natural resources. I see thousands of banks providing new capital. I see a mountain of railways connecting all the modern communities. Gentlemen, you are bankers. You should know to invest your money wisely. Would you rather invest your money into a dying government or the emerging one? Mr. Sun Yat-sen, I know you are the leader of this revolution, and I respect your revolution. However, we cannot invest money against the interests of our own nation. You may know that. I am a surgeon. As a doctor, my duty is to save my patient's life. One day, I found my country is suffering cancer. Mr. Hillier, the situation of China is like this, roast lamb. It's likely our people would enjoy freedom, equality, and fraternity. Yes, that's to say, this is China. And all of you want a peace. Germany, here's your peace. The Shandong Peninsula.
Cet homme est dangereux. Good location, isn't it? Aber was soll das denn hier? Sir Buchanan, your piece. Left rather small on this plate. Only Hong Kong. And you know very well this is a gate to reach China. Mr. Thompson, let me cut out a special piece for you. In memory of all those Chinese lives. Ich denke, wir sollten jetzt That gehen. were lost carving out your mountain for the Transcontinental Railway. Where they sleep, buried, the bones of Chinese laborers. It's a pity. All those countries not here today. Russia, Japan, and Portugal. They want Pescadores, Liodong Peninsula, and Macau. Gentlemen, this is the last time you can gather to feast on China. I really hope I made my point clear. Minister Tang, please wait a moment. Please. À la maison. Please, please stay. Tenez, Pouvez-vous me dire ce que signifie la révolution? un médecin guérit des patients. Une révolution sauve un peuple tout entier. Monsieur Sun, j'ai entendu dire qu'en Chine, les filles devaient bander leurs pieds depuis leur plus jeune âge. Est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait mal. Mais ce sera fini très bientôt. Ah d'accord, merci. Mais beaucoup de gens vont mourir à cause de la révolution. Ce n'est pas le but de la révolution. Elle sert à changer le destin du peuple. Beaucoup de jeunes gens se sont sacrifiés pour la révolution, pour que le peuple puisse avoir une vie meilleure. Il a surchauffé! Il ne tire plus! Pisse dessus!
Marchez! Général, Huafu est arrivé. Général, Hanyang est désormais à nous. Faut-il que nos troupes poursuivent le combat? Il est inutile de vouloir aller trop vite en besogne. La cour des Qing doit comprendre que s'ils ne nous donnent pas d'argent, nous ne lèverons pas le petit doigt pour les aider. Ces caractères, c'est... Vous ne savez donc pas lire? Essayez à nouveau. Combattez lentement, attendez de voir. Mais le moral est au plus haut. Il faut que je retourne à Pékin pour voir ce que dit l'impératrice douairière. Je vais vous expliquer le principe. Si la cour ne me donne pas une somme d'argent que j'estime suffisante, je ne me battrai pas. Je pensais qu'il serait facile de les vaincre, mais les rebelles de Sun Yat-sen sont résistants. Il me manque également beaucoup de munitions et de vivres. Impératrice, j'ai été contraint de prendre la décision de suspendre les combats de Wuchang. Yuan Shikai, Oui, impératrice. combien vous faut-il? Dites-le-moi. Si j'avais 12 millions de taels d'or... je pourrais vous débarrasser des révolutionnaires en l'espace de quelques mois. Si nous n'avons pas d'argent pour nous battre, nous n'aurons qu'un seul choix. Nous devrons faire la paix avec les révolutionnaires. Quelle audace! Faire la paix avec eux, c'est accepter de les reconnaître. Toute mon armée de Beiyang est en train de puiser dans ses dernières réserves de munitions. C'est paix que vous demandez. Je ne vous donnerai jamais mon accord. Si la cour des Qing vous tient réellement à cœur, faites donc quelque chose d'utile, acceptez de faire don de vos richesses. Si vous donniez votre argent pour soutenir la cause. Yuan Shikai. Impératrice, comme je vous en ai informé, il nous faut plus d'argent pour soutenir l'armée. Yuan Shikai se trouve dans une situation difficile. Sans arrêt, vous ne cessez de vous disputer en faisant semblant d'être des ministres loyaux. Nous sommes en temps de crise, mais chacun d'entre vous ne pense qu'à ses propres intérêts. Les jours de la dynastie sont comptés. Altesse, votre serviteur renoncera à tout ce qu'il possède. Nous traversons une crise grave. Je donnerai l'ordre à toute ma famille de protéger le pays. Votre serviteur ne veut pas d'un cercueil, il n'a que faire de sa tombe ancestrale. Et si l'argent peut permettre de détruire les rebelles, alors je laisserai tout ce que je possède. Et je retournerai dans mon village. La Banque des 4 Nations s'est laissée convaincre par Sun Yat-sen. Nous ne recevrons pas un seul centime du prêt qui avait été convenu. Je le sais. Le ciel punira Sun Yat-sen pour tout ce qu'il a fait à notre pays. Impératrice! Même s'il ne nous reste plus d'argent, même s'il ne nous reste plus de nourriture, et même s'il ne nous reste plus de munitions, nous aurons encore pour les siècles à venir tous nos loyaux sujets! Je n'ai qu'une chose à dire. Je donnerai ma vie pour la dynastie Qing!
Sun Yat-sen, vos interventions répétées concernant le prêt de la Banque des 4 Nations a créé beaucoup de controverses en Chine. Voici l'ordre du prince régent demandant votre assassinat. Ce tableau, j'ai plutôt l'impression qu'il représente un portrait de défunt. Je ne partage pas du tout votre avis. Mais je respecte votre grand courage. Je ne vous tuerai pas. Je vous convaincrai. Sun Yat-sen, nous avons tous les deux atteint un certain âge. Confucius disait « À 50 ans, je connaissais mon destin ». Il a aussi dit « À 40 ans, je sais ce que je veux. Je suis toujours resté fidèle à mes croyances. Je sais très bien pourquoi vous ne me tuerez pas. Vous êtes un père. Et vous savez que la cour des Qing que vous servez finira un jour par détruire tous vos enfants. Et en tant que parents, nous voulons tous une Chine forte et solide pour chacun de nos enfants. Allez-vous-en. Je ne veux plus vous revoir. Monsieur Jordan, savez-vous que dans ma nouvelle demeure, vous êtes le tout premier invité? Maintenant que vous êtes à Pékin, nous aurons l'occasion de nous voir plus souvent. C'est vrai. Je n'ai absolument pas l'intention de quitter la ville cette fois. Et quelle est la situation dans le sud? Difficile. Sun Yat-sen et Huan Xing sont des barbares du sud dotés d'un énorme appétit. Vous auriez parfaitement pu conquérir Wuchang, mais vous vous êtes arrêté. Tout le monde sait très bien que la dynastie Qing n'a plus du tout d'argent et que la fin est proche. Vous voulez tirer parti de l'équilibre des pouvoirs entre la cour des Qing et l'armée révolutionnaire. Donc maintenant, vous voulez la paix. Et que pensez-vous de l'équilibre entre ma main gauche et ma main droite? En vérité, je suis très impressionné. Mais les révolutionnaires refusent cependant de me parler. Je comprends bien. Et souhaiteriez-vous que nous vous aidions un peu? Vous! Nous préparerons le terrain pour que vous négociez la paix avec ces révolutionnaires. La suite de ces combats ne peut être profitable à personne. Ce qui importe aujourd'hui est de s'accrocher au pouvoir, au vrai pouvoir. Je cherche un collaborateur qui m'aidera à protéger les intérêts de l'Angleterre, partout en Chine. Eh bien, je crois que vous l'avez trouvé. Gouverneur, laissez-moi m'expliquer. J'ai envoyé que Chiang à Shanghai en accord avec la stratégie globale du mouvement révolutionnaire. Je ne comprends pas. Wuchang et les événements sont connus dans le monde entier. Ce n'est pas ça la stratégie globale? Si nous pouvons attaquer Nanjing, pourquoi pas défendre Wuchang? Parce qu'à Wuchang, nous sommes dans l'impasse avec l'armée de Beiyang. Nous avons subi de lourdes pertes parmi nos soldats débutants. À Nanjing, l'ennemi est plus faible. Notre plan est d'attaquer Nanjing, puis de reprendre Wuchang. C'est la décision du Tang Menghui. Je suis obligé de m'y conformer. Très bien. Si vous dites que c'est la stratégie globale, je vous crois. Mais je ne veux pas aller à Shanghai. Vous devez comprendre qu'il n'a pas été facile de faire se rencontrer nos deux chemins. C'est mon foyer. C'est chez moi, ici. Gouverneur Lee, apparemment, vous et moi, nous ne pourrons jamais partager le même chemin. Mon enfant! Restez tranquille! Ne bougez pas! Couchez-vous! Nous allons devoir amputer votre jambe, est-ce que vous m'entendez? Hein? Ne bougez pas! Ça va aller. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va aller. Écoutez ma voix. Écoutez-moi. Arrête de couper! Allez, emmenez-le. Tu l'avais dit. Peut-être que nous avons échoué. Mais ce n'était pas la première fois. Je suis en train de te parler.
Espèce d'idiot! Monsieur Soon, un télégramme pour vous. D'accord. Tiens, voilà pour toi. Merci. Cher Monsieur Soon, je me dois de vous informer de quelque chose sans plus attendre. La Banque des Quatre Nations a pris la décision de retarder le prêt qui devait être accordé au gouvernement Qing. Un jour, vous m'avez dit que la révolution, c'est la vie. Et pas seulement la vie, mais aussi le destin. Je ne peux pas comprendre la révolution. Mais j'ai lutté et je me suis battue par colère. Et je savais également que je finirais par être sacrifiée, qu'avec mon père, nous finirions par être sacrifiés. Alors je souhaite aujourd'hui que votre révolution, non, que notre révolution soit un grand succès. Yatsen! Yatsen! Ketiang! Où es-tu? Ketiang! Je suis ici! Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, où es-tu? Ketiang! Juan Ketiang! Yatsen! Je suis à tribord! Moi aussi, je suis à tribord! Pour aller à la cérémonie de bienvenue, il va falloir que tu mettes l'uniforme de l'armée révolutionnaire. Ah oui. Yatsen? Yatsen! Binglin, venez tous avec moi. Il n'est pas en première classe? Bien sûr que non. En deuxième classe alors? Non plus? Yatsen! Elle m'a sauvé la vie un jour. Ketiang. Et tes doigts? La révolte de Guangzhou. Sans importance. Monsieur Soon! Tunchou! On vous a cherché absolument partout. Vous êtes tous là! Il ne me croyait pas, mais je savais que vous Vous êtes alliez. tous là! Comment allez-vous? Dans mes bras. Comment allez-vous? Vous avez fait un bon voyage? Allons-y! Bienvenue. Nous vous attendions depuis très longtemps. Monsieur Soon! Je suis tellement contente de vous voir! Monsieur Soon, lorsque votre bateau a quitté l'Europe pendant le voyage de retour, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je me suis dit, après 16 ans de tribulation, je suis enfin revenu dans ma patrie. Monsieur Soon, il paraît que vous revenez de l'étranger avec des dons importants, est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas du tout d'argent, mais ce que je vous apporte, c'est l'esprit de la révolution. Et quels sont les objectifs finaux de la révolution? Ils sont très simples, renverser le pouvoir impérial et sauver notre peuple. Monsieur Soon, qu'est-ce que vous avez dit à tous ces banquiers quand vous étiez en Europe? Ce que je leur ai dit, c'est que ce sera le peuple chinois qui décidera du destin du pays et non plus les étrangers. Et surtout pas la famille royale Manchu. Le Nord et le Sud négocient la paix. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, nous n'avons pas atteint nos objectifs, alors pas de négociation.
Attachez-les maintenant. Nous considérons qu'à moins que l'empereur n'abdique, il ne saurait y avoir aucun accord de paix. Et nous considérons que le système monarchique ne peut pas changer. C'est un repas de famille, Shao Chuan. Vous allez voir. Et vous faites bien sûr partie de la famille. Mademoiselle, Tenez, voulez-vous goûtez ça. goûter? Hein, vous verrez, c'est très bon pour la santé. C'est une spécialité de chez moi. Racine de lotus au riz gluant. Allez, asseyez-vous. Général, ceci est... C'est pour vous remercier. Vous avez fait tellement d'efforts récemment dans vos négociations. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez? Vous êtes le seul parmi nous qui connaissiez Sun Yat-sen. Je veux en savoir davantage sur Sun Yat-sen. Pouvez-vous me dire quel genre d'homme il est vraiment? Ce qu'en dit Jiang Chuzhao, c'est que grâce à Sun, la Chine pourra s'élever. Et dans toute la Chine, c'est le seul qui pourra faire renaître le pays. Le japonais Miyazaki considère Sun comme un héros qui sauvera la Chine. Kang Wei dit que Sun est un ignorant. Et Wu Zhehui dit que Sun est un érudit. Et certains disent qu'il est comme Robin des Bois, qu'il est un hors-la-loi. D'autres disent que c'est un érudit, un médecin itinérant avec son scalpel à la main. Et certains disent qu'il n'est qu'un menteur doublé d'un véritable bon à rien. Il y a de très nombreuses versions. Shao Chuan. Regardez le nombre incroyable de ses partisans. Je me demande comment il y arrive. Eh bien, beaucoup de gens disent que Sun Yat-sen est un homme désintéressé. Chut. Oh, Shao Chuan. Désintéressé. Dans le monde entier, il n'existe pas une seule personne qu'il soit. Cela fait déjà 2000 ans. La première république de Chine ne peut plus attendre. Les représentants des 17 provinces ont décidé d'élire qu'un grand maréchal. Monsieur Sun, veuillez signer. Un grand maréchal ne peut pas être chef d'État. Nous devons élire un président. Concernant l'élection, faut-il attendre des nouvelles de Yuan Shikai? Peut-il précipiter l'abdication de l'empereur? Les parties concernées ont déjà conclu un pacte. Qui renversera les Qin deviendra président. Wan Shikai ne les a pas encore renversés. Nous avons tenu notre promesse. Les gens s'en serviront comme d'une excuse pour reprendre le combat. Et alors? Nous nous sommes battus et ça nous a réussi. Ketiang, si nous reprenons le combat, quelles sont nos chances de gagner? Nous n'avons plus du tout d'argent. Le moral est au plus bas. La victoire est plus qu'improbable. Comment pouvons-nous combattre? Ça me semble impossible. Lorsque l'armée révolutionnaire n'avait rien, nous étions prêts à nous sacrifier. Maintenant que nous avons la moitié du pays, de quoi avons-nous peur? La communauté internationale soutient Yuan Shikai. Les Chinois d'outre-mer espèrent tous que nous élirons un président et son gouvernement. Il faut être prudent. Je pense que nous devrions attendre un peu. Si Yuan attend un siècle avant de renverser l'empereur, doit-on rester immobile? C'est maintenant que nous devons faire pression sur Wan Shikai. Si Yuan fait abdiquer l'empereur, est-ce que nous tiendrons notre promesse? Même si Yuan parvient à faire abdiquer l'empereur, il n'est pas qualifié pour être président. Je ne suis pas d'accord. Si Wan Shikai tient sa promesse, bien sûr qu'il deviendra président. Si c'est une promesse, pourquoi faire des élections? Bonne question. Parce que ça en vaut la peine. Tout d'abord, nous allons devoir instaurer le concept fondateur de la République. Cela revient à construire une route au milieu de nulle part, pour que la révolution puisse poursuivre son chemin. Dans la Chine du futur, personne ne pourra plus faire marche arrière. Touchez-vous! Contre le mur! Dépêchez-vous! Contre le mur! Baissez-vous! Voici l'assassin. Lâchez-le. Dites-moi, qui vous a envoyé ici? Sun Yat-sen est un pécheur. Il est corrompu jusqu'à la moelle. Il a osé souiller la dynastie Qing. Il est immoral. Il trompe le peuple. Il n'a pas le droit au pardon. Tout le monde a le devoir de le tuer. Inutile de l'interroger. Nous ne vivons pas dans le même univers. Oui, d'accord. Avant-hier,
en date du 27 décembre, les représentants des provinces ont voté et donc approuvé le projet organisationnel de gouvernement provisoire. Ils ont également approuvé le système présidentiel, ainsi que la désignation de candidats. Aujourd'hui même, ce 29 décembre auront lieu des élections pour le poste de président provisoire de la Chine. Je tiens à préciser que chacune des 17 provinces, dont certaines ont un plus grand nombre de représentants, ne pourra bénéficier que d'un seul vote. Le candidat qui recevra au moins 2/3 des votes sera nommé président provisoire. Ceux qui sont pour, levez la main. Nous allons procéder au scrutin présidentiel. Votre décision est d'une grande importance. Nous espérons que vous ne décevrez pas le peuple au moment de faire votre choix. Votre bulletin. Omer? Soon. What are you doing here? The presidential election is ongoing in the conference hall. I'm one of the candidates. History. You're making history. I'm witnessing history. I'm standing right beside For thousands history. of years, in Chinese history, we, the people, never received the opportunity to elect the head of government. Never. That is what we have been fighting for. Our people have been fighting ongoing for so long, and now we have finally done it. Homer, when did you get here? Why didn't you tell me you were coming? I should be there. Sur un total de 17 votes, Sun Yat-sen en a obtenu 16. Le président provisoire de la République de Chine est donc Sun Yat-sen. Dr. Soon, they said your name. I told you that you'd be China's first president. Tang Xiaoyi, vous ne m'aviez pas dit que c'était un homme désintéressé? Quel affront vous m'avez fait! Général. Allez-vous-en. Général, dites à Feng Guozhang et Duan Shuri de faire un télégramme anti-républicain. Tang Xiaoyi approuve la République, il ne peut pas faire son devoir. Il ne participera plus aux négociations. Très bien. Télégraphiez à Wu Jingfan. Je ne reconnais ni le gouvernement de Nanjing, ni le soi-disant président Sun Yat-sen. Yat-sen, nous venons d'apprendre que Zhang Sun a rassemblé ses troupes autour de la ville de Suzhou. Sans compter que des soldats Qing ont été vus près de la rivière Qinghai cet après-midi. Reculez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous devriez repousser la cérémonie. Oui, il vaut mieux être prudent. C'est le jour de l'an 1912 aujourd'hui. Et nous sommes prêts pour un nouveau départ. Le président provisoire de Chine doit entrer en fonction aujourd'hui. Très bien. Je prendrai en main toutes les mesures de sécurité pour protéger le président provisoire. On prend la pause. S'il vous plaît, regardez par là. Je jure de renverser la dynastie Qing, de consolider la République, de donner une vie meilleure à tous. Ceci est ma promesse au peuple. Je m'y engage. Je servirai le pays, je servirai le peuple. Jusqu'à ce que la dynastie Qing soit renversée, que les conflits aient cessé, que la Chine retrouve sa place et soit reconnue parmi les autres nations. À ce moment, je démissionnerai du poste de président provisoire. C'est ma promesse à ma patrie.
J'ai prêté serment en tant que président provisoire de la République de Chine. Maintenant, j'ai quelques mots à ajouter. Aujourd'hui, la République de Chine a été instaurée. Mais la cour féodale des Qing continue de régner. Jusqu'à la disparition du féodalisme, la révolution sera inachevée. Et j'attends le moment où je céderai mon poste de président à la personne qui fera abdiquer l'empereur Qing. Sérieux? Qu'est-ce qui se passe? Sérieux? Je l'avais pourtant bien dit. On ne doit pas se précipiter pour élire un président. L'armée de Beiyang a été mobilisée. Il paraît que Yuan Shikai a engagé des assassins. Qui a peur des assassins? Monsieur Sun, puis-je vous suggérer humblement, au vu de la situation actuelle, d'y réfléchir sérieusement? Si Yuan Shikai ne renverse pas la cour des Qing, le président Sun ne démissionnera pas. Est-ce que Monsieur Sun compte profiter de son poste de président? Wang Jiaoming. Sun Yat-sen n'est pas ce genre d'homme. S'il est si désintéressé, en quoi ma question dérange-t-elle? Il s'agit de confiance, de croyance et de foi, sans aucun doute. Je crains seulement des conflits terribles entre le Nord et le Sud. Qui pourra en assumer la Si responsabilité? notre révolution est volée par quelqu'un d'autre, qui pourra en assumer la responsabilité? Wang Kedian, vous... S'il te plaît, arrête donc, Sigfrid. Je te protège face à tout le monde. Mais une fois la porte close, nous devons être francs. Il est inutile de fermer la porte. Je t'écoute, Ketiang. Nous ne pouvons pas accéder aux demandes de Yuan Shikai. Mais n'oublie pas qu'il a le pouvoir. Il peut renverser la dynastie des Qing très facilement. Pour être en mesure de progresser, il nous faut des batailles, mais aussi de la politique. C'est une révolution, pas un couronnement. Sun Yat-sen, la révolution n'appartient pas à une seule personne. Ketiang, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne comprends pas. Ah, vraiment? Selon toi, je ne comprends pas la politique. Mais je connais Yuan Shikai. Ketiang. Toi, tu n'as jamais vu la façon dont il a tué tellement d'hommes encore jeunes. Je suis inquiet. Il pourrait devenir un ennemi de la République. Il pourrait même rétablir l'autocratie. Aujourd'hui, c'est le 9e anniversaire de mon fils. Les Occidentaux ont l'habitude de fêter les anniversaires avec des gâteaux. Mais nous, on ne fait pas pareil. Nous préférons manger des pêches. Regardez, ce ne sont pas de belles pêches de fête. Je suis heureux de vous accueillir ce soir pour cet événement très spécial. Aïe, mais lâchez-moi! Vous me faites mal! Aïe! Où est Shikai? Il faut absolument que je lui parle. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Shikai, nous devons parler. Mais de quoi est-ce que vous avez peur? Et si je veux me révolter, hein? Alors quoi? Je crois qu'il est grand temps que nous affrontions Sun Yat-sen. Eux, ils ont agi, n'est-ce pas? Ils ont élu un président et ils ont aussi mis sur pied un gouvernement. Les meilleures pêches de l'arbre sont en train d'être cueillies par d'autres que nous. Non! Je vais te tuer, tu es complètement fou! Arrêtez-le! Arrêtez-le! Il est devenu fou! Aidez-moi! Aidez-moi! Shikai, calmez-vous! Pourquoi est-ce que vous l'avez frappé aussi fort? Parce qu'en ce moment, je ne peux pas me permettre la plus petite erreur. Vous avez raison. C'est très simple. Ma position est délicate. Si je n'arrive pas à forcer la cour, la situation deviendra terrible. Les révolutionnaires ont pris le contrôle de la moitié du pays, et je ne pourrai plus leur tenir tête très longtemps. Mais si l'empereur en vient à renoncer à son trône à cause de moi, j'en serai responsable pendant des générations. Je crois que vous avez raison. La situation est très compliquée. Au bout du compte, je veux malgré tout occuper le poste de président. C'est ici que nous allons vivre. En arrivant, j'étais pleine de ressentiment envers toi. Mais maintenant que je t'ai vu, je ne suis plus en colère.
Je porte en moi notre enfant à tous les deux. Ketyang, cette toile sera très bientôt finie. Mais je n'arrive toujours pas à décider où l'accrocher. Je voudrais demander à Wu Tingfang de préparer une déclaration publique. Si l'empereur ne renonce pas au trône, le cessez-le-feu ne tient plus. Tous ceux qui persisteront, ceux qui résisteront, subiront la punition du peuple. Si la trêve doit s'achever, nous reprendrons la guerre. Si la guerre reprend, je conduirai les troupes vers le nord. Ketyang, tu avais raison. J'ai beaucoup réfléchi. Nous devons absolument instaurer des lois provisoires très bientôt. Peu importe qui doit servir un seul mandat. Il faut mettre en place un nouveau système pour barrer la route non seulement à Yuan Shikai, mais aussi à tous ceux qui caressent le rêve de devenir empereur. Hé, le peintre. Oui? Du rouge vif pour le drapeau. D'accord. Mes chers camarades, j'ai appris que vous contestiez ma démission, mais une seule journée ne suffira pas à nous débarrasser de 2 millénaires d'hégémonie féodale. J'espère que vous n'accorderez pas trop d'importance à un titre officiel, mais que vous saurez instaurer un système révolutionnaire cohérent et protégé par la loi. Le monde est immense, il faut savoir prendre le bon chemin, sinon nous disparaîtrons. Je reste fidèle à la révolution, elle portera ses fruits. Au terme de ce long voyage, nous atteindrons notre objectif révolutionnaire. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que veut Sun Yat-sen, hein? Et c'est quoi ce télégramme? De quelle déclaration est-ce qu'il parle? De quelle guerre? Monsieur Jordan avait finalement raison. Ce qui importe, c'est de s'accrocher au pouvoir. Le fauteuil du président n'est vraiment pas très confortable. Même plein d'épines, je veux tout de même y prendre place. L'ambassadeur d'Angleterre m'a fait le récit suivant. Cet hiver-là, tout comme aujourd'hui, le vent soufflait sur la ville glacée et il neigeait à gros flocons. C'était l'époque de la fête du printemps, mais toute la ville était plongée dans la tristesse et la désolation, et l'ambiance était presque tragique. La guillotine était placée au beau milieu de la place publique, et des glaçons de sang scintillaient de leur couleur rouge sur la lame. Le roi Louis XVI fut attaché et amené sur la place. Il avait froid, il ne portait même pas de manteau, il tremblait de froid. Tout le monde était venu en famille pour ne rien manquer de cette occasion extraordinaire. Et quand enfin l'heure fut venue, le bourreau mit la tête du roi sur le billot. La lame fut soudain libérée et tomba. Et son visage était couvert de glace. Continuez, Wang Shikai, continuez. Écoutez bien. Le bruit de la lame. Le bruit de la lame? Le bruit de la lame, continuez, Wang Shikai. Et puis, ce fut la fin. La fin? C'est arrivé aussi vite? Yuan Shikai, vous... Je suppose que tout ceci n'est qu'une plaisanterie. Vous inventez cette histoire. Arrêtez. Vous avez inventé cette histoire occidentale pour moi. Je vous ai rétabli dans vos fonctions contre mon gré. Et vous osez appeler ça me calmez-vous, je vous en prie. S'il vous plaît, non. Est-ce que les Français aussi célèbrent la fête du printemps? Prince Royal, calmez-vous. Prince Royal, calmez-vous. Prince Royal. S'il vous plaît. J'ai reçu des informations selon lesquelles Sun veut une république. Ils ne feront aucun compromis. Impératrice, je vous ai raconté l'histoire de la Révolution française parce que je ne veux pas que vous et les princes royaux subissiez le même sort que Louis XVI. Je suis un loyal sujet, que le ciel m'en soit témoin. Yuan Shikai, Oui? approchez-vous. Approchez!
Impératrice. Quel que soit votre désir, j'obéirai. Et si ce jour arrivait, vous ne nous laisseriez pas affronter la guillotine? Vous ne nous laisseriez pas mourir de faim? Bien sûr que non, bien sûr que non. Retirez-vous. Le Sud veut reprendre le combat, Impératrice. Essayez de ne pas l'oublier. Je le sais. Je vais prendre congé. Prince Régent, Impératrice. Yuan Shikai n'a pas tenu sa promesse. Il s'est rangé aux côtés des rebelles. Je déplore cette décision. J'ordonne qu'il soit démis de ses fonctions de Premier ministre. Mais les choses ont évolué. Cette décision ne sera d'aucune utilité. Ils font traîner les choses. C'est pour garder leur dynastie? C'est contre la volonté du peuple. Pour qui se prennent-ils? Ils sont l'ennemi de tous. Ils se font vraiment des illusions. S'ils pensent pouvoir rester encore longtemps sur le trône... Qu'est-ce qu'il a? Monsieur Sun. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Envoyez un télégramme. Je veux que la chose soit rendue publique. La patience du parti révolutionnaire a atteint ses limites. Ces féodalistes n'ont-ils donc pas honte d'agir de la sorte? Mon rapport, Impératrice. Nos ambassadeurs vous ont envoyé des télégrammes. Ils espèrent que vous tiendrez plus au peuple chinois qu'à la position d'un seul homme. Il y a des mutineries dans le nord-est, le Xinjiang et le Tibet. 43 généraux, dont Fang Guozhang et Duan Tirui, se sont déclarés en faveur de la République. Vous pourriez peut-être me dire quelque chose que je ne sais pas déjà? Impératrice douairière, nous avons servi la cour royale et ne sommes pas favorables à l'idée d'une république. Ne revenez pas sur votre décision. Et pourquoi reviendrais-je dessus? C'est tout ce que Yuan Shikai a toujours fait. Yuan a trahi l'empereur Guangxu. Aujourd'hui, il trahit l'empereur Xuantong. C'est un traître auquel on ne peut pas Sa se fier. famille avait les faveurs de la cour, mais c'est un misérable pleutre, comme Wang Mang. Il veut devenir empereur. Mais si l'empereur n'abdique pas, l'accord qu'il a conclu ne pourra pas aboutir. Je vous l'avais dit, on ne doit pas lui faire confiance. Tant que les Aïsin Joro seront là, la dynastie Qing restera Je en m'adresse place. à vous, Nous mes ne les ancêtres laisserons pas anciens. faire. Quoi qu'il en coûte, je refuse présent, d'abandonner la cité interdite. D'autres pays nous harcèlent. Les révolutionnaires sont partout. Nos ministres sont corrompus. Ils sont prêts à vendre n'importe quoi dans leur propre intérêt. Il ne reste plus rien. Nous vous avons déshonorés. Ah. Au moins, Sun Yat-sen sait faire preuve de clémence. Il n'envahit pas le palais. Il n'y a pas de guillotine. Nous voulons une révolution sans effusion de sang, sans sacrifice ni massacre, où la vie humaine sera respectée. Mes amis, je vous salue. Aujourd'hui, nous vivons une journée historique. Bien, nous allons pouvoir commencer. Bon, alors, il faut que je prenne la pause? Monsieur le Président, vous pourriez lever votre chapeau, s'il vous plaît? Oui, oui, bien sûr, je vais modifier la pause. Monsieur le Président, ne bougez plus, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous faites vraiment jeune. Ah, vous n'êtes qu'une flatteuse. Chang'an, au moment où vous couperez ma natte, ne vous pressez surtout pas. Prenez tout votre temps. Allez le plus lentement possible. Nous sommes en train de vivre un moment historique, comme vous le savez. Entendu. Que dites-vous de ça? Vous parlez tout le temps de révolution et de république. Un révolutionnaire doit avoir l'apparence d'un révolutionnaire. Alors regardez. Mes chers ambassadeurs, je vous rencontre aujourd'hui en tant que président provisoire de la République de Chine, et ce pour la première fois.
Mais ce sera aussi la dernière. This is unbelievable. Avant de quitter la présidence, j'espère que vous demanderez à vos gouvernements respectifs de bien vouloir reconnaître notre nouveau pays. Pour chacun d'entre vous et pour le monde entier, c'est extrêmement important. Mr. President, how do you plan to treat the Qing royal family? Ils deviendront bien sûr des citoyens de la République. Monsieur le Président, vous allez distribuer chaque année 4 millions en argent à la famille royale. Est-ce là votre façon de traiter le peuple? L'argent ne peut pas être pris en considération ici. Toutes les révolutions ne finissent pas sur une guillotine, qu'en dites-vous, monsieur l'ambassadeur? Je comprends votre position. Quand j'étais en Angleterre, j'ai rencontré un membre de votre Parlement, monsieur Hillier. Je lui ai dit que le jour où le pays serait enfin libéré, il serait mon invité en Chine. Je porte un toast avec notre alcool chinois, notre alcool révolutionnaire. Allons, levons nos verres. Le Minbao, le Xinwenbao et d'autres journaux ont publié des articles qui remettent en question votre démission. Je les ai lus. Nous avons des problèmes d'argent. Nous n'avons pas les fonds suffisants pour dédommager les familles des martyrs. Il faut trouver de l'argent, quel que soit le moyen. Les représentants du peuple veulent vous rencontrer. Préparez un rendez-vous. Très bien. Omer Lie est décidé à démissionner de son poste de conseiller militaire. Et pour quelle raison? Il a dit qu'il refusait de travailler avec Yuan Shikai. Allez lui dire qu'il est là pour aider la Chine, et pas un individu. Voici une lettre envoyée par Chue-Ming. Sun Yat-sen l'avait mise de côté pour vous. Il m'a demandé de vous la donner. Il y a quelques jours, des membres du Tongmenrui sont venus me voir. Ils préparent une nouvelle tombe. Ils m'ont demandé de prévoir un costume funéraire. Alors je suis allée au magasin. Quand Chue-Ming était encore en vie, nous prenions les décisions ensemble. Je lui ai demandé: Chue-Ming, lequel des deux préfères-tu? Et c'est là que j'ai compris qu'il n'était plus avec moi. Jongsin, c'est une lettre de ton papa. Regarde. Lettre à ma femme. À faire circuler absolument. Conservez cette lettre pour que les autres sachent qui il était. Hier, l'empereur a abdiqué et a mis un terme à 2000 ans de monarchie en Chine. De nombreux révolutionnaires se sont sacrifiés pour notre nouvelle république. Aujourd'hui, le 13 février 1912, 26e jour de la 12e lune de l'an Xinhai, je tiens ma promesse et je démissionne de mon poste de président. Nous voulons faire aboutir la révolution, mais ne cherchons pas la reconnaissance. Chacun d'entre nous a à cœur de réaliser le premier objectif de la révolution, c'est-à-dire instaurer un pays indépendant pour le peuple chinois. Dans notre République chinoise, la terre est divisée entre tous. Nationalisme, démocratie, bien-être du peuple, ce sont les principes que nous nous efforçons de respecter, les trois principes. Aujourd'hui, vous me demandez: quel est le sens de la révolution? Peut-être que dans un siècle, les gens poseront la même question. Qiu Jin, notre membre du Tongmenrui qui a été exécuté à Shaoxing, a dit que la révolution servira à offrir à tous les enfants un monde calme et pacifique. Lin Tuemin, l'un des martyrs de Huang Kuagang, a écrit ceci à son épouse:
La révolution a pour ambition le bonheur éternel pour tous dans le monde. Je suis convaincu que la révolution permettra à un système républicain de toucher le peuple. Les gens comprendront que nous nous opposerons à quiconque ose soutenir la monarchie. Grâce à la révolution, les usines, les banques, les chemins de fer et les mines seront la propriété des Chinois et profiteront enfin au peuple de notre pays. La révolution permet à notre race chinoise de devenir forte et de ne plus être à la merci d'autrui. Nous ne serons plus jamais les esclaves des autres. La révolution peut éclater n'importe où, à n'importe quel moment, dans le cœur de n'importe quelle personne, pour toujours, libérée de la peur des puissances étrangères, libérée du féodalisme et de la royauté. Plus personne ne sera pauvre, et le peuple chinois pourra garder la tête haute en Orient. Voici le véritable sens de la révolution.且把我的梦葬在黎明，沉睡的黑夜才会苏醒。永远不要问去年今生，只见大雪纷纷。